Bonjour, bienvenue dans ce 20e épisode de la saison 6 de la Maestras Academy. Toujours autour de la communication externe, nous allons voir aujourd'hui le site internet. Comme vous le savez, nous avons pris le parti de vous proposer une fonctionnalité qui fabrique un site internet de façon quasi automatique afin de vous permettre de disposer de cette fonctionnalité sans compétences techniques particulières ou sans trop de temps pour la gérer. Donc je vais me connecter à mon club de démonstration qui est un Lions Club fictif qui n'existe qu'à des fins de formation. Comme pour les associations d'ailleurs, vous allez passer par le menu Club ou Association dans la partie Communication, Configuration du site web public. Alors toute l'idée est de pouvoir définir en un clic l'activation du site public et c'est ici. Vous voyez ici que mon site est activé. Je peux donc le désactiver et lorsqu'il est désactivé, il me suffit d'appuyer sur le bouton Activer le site web public. Le résultat est immédiat. Alors quand vous démarrez, vous allez avoir des éléments qui sont par défaut vides ou en tous les cas, je dirais standards, et vous allez pouvoir très facilement les paramétrer. Donc déjà, vous avez le mail qui est le mail de l'association et votre mot de passe apparaît, hein, puisque là je suis dans un club test, donc il n'y a pas de mot de passe. Mais c'est le mail qui est lié au formulaire de contact. Et nous allons choisir le diaporama de page d'accueil, mais nous allons y revenir juste après. Je vais déjà vous faire visiter, entre guillemets, le site internet que nous venons d'activer. Donc, comme vous le voyez, nous avons l'entête qui correspond à votre association. Alors ici, c'est un Lions Club de démonstration. Alors c'est pour ça qu'exceptionnellement, le logo du Lions Club apparaît. Hein, c'est le cas pour tous les Lions Club. Et le fanion du club qui apparaît à droite. Pour une association qui n'est pas Lions Club, évidemment, vous n'aurez pas ce logo. Si vous êtes un Rotary, vous aurez le logo du Rotary. Si vous êtes une association générique, vous aurez votre logo qui apparaît ici à la place. Ensuite, vous avez un diaporama, alors un menu, et nous reviendrons sur le menu un peu plus tard. Vous avez le diaporama de page d'accueil, hein, qui permet de montrer quelques images et qui va vraiment donner sa couleur, entre guillemets, au site. Nous avons des grandes catégories, et ça va vraiment dépendre de votre association. Alors ici, c'est un Lions Club, donc j'ai une catégorie, une page qui s'appelle le Lionisme, l'historique, les partenaires, les dernières nouvelles, les galeries d'images, et plus bas, nous avons les informations sur l'association ou sur le club, nous contacter, les mentions légales automatiques, et l'espace membre, que vous pouvez rejoindre aussi par en haut, c'est-à-dire la connexion. Donc ce site se fabrique tout seul. Nous avons plusieurs catégories dans le menu, l'accueil, donc là où nous sommes, la partie qui sommes-nous, où nous allons avoir la page historique, le fonctionnement, le lionisme si vous êtes un Lions Club uniquement, le bureau. Dans les activités, vous allez voir vos différentes manifestations qui sont prévues, les causes soutenues, les galeries d'images, les amis. Alors dans un Lions Club, vous aurez les clubs de la zone par défaut, ainsi que les partenaires que vous aurez saisis, un agenda et les actualités. Tout ceci est aussi présent directement en page d'accueil. Alors nous allons regarder un peu ensemble comment tout cela est configuré. Alors tout d'abord, après l'activation du site, nous avons la possibilité de personnaliser l'image de fond. Donc vous voyez cette image que l'on voit sur les bords, ici, hein, qui est un peu rouge. Je vais pouvoir tout simplement la changer. Et vous voyez que ça va me donner, alors ici le blanc irait pas mal. Et il me suffit de rafraîchir. Vous voyez, l'effet est immédiat. Ensuite, je vais pouvoir changer la couleur des boutons. Par exemple, je les préfère bleu plutôt que jaune. De la même manière, c'est très simple, il me suffit d'aller rafraîchir. Et mes boutons sont devenus bleus. Donc voilà, c'est très très simple. Vous pouvez comme ça configurer l'aspect du site. Une première étape serait aussi le diaporama d'accueil. Alors dans le précédent tutoriel, je vous ai montré comment faire des diaporamas. Les diaporamas d'accueil sont très particuliers puisqu'il faut cadrer les images pour qu'elles aient les bonnes proportions hein, quand on est dans le site internet. Les proportions sont 1080 par 500 pixels. Hein, c'est rappelé ici. Et je vais aller au diaporama pour pouvoir définir mon diaporama de page d'accueil. Alors vous vous rappelez, au tutoriel précédent, j'avais fait un diaporama glace. Nous allons aller vérifier. Diaporama glace et je l'ai retaillé pour que toutes les photos fassent bien 1080 par 500. Alors, des belles photos qui donnent envie en ce temps chaud.
Et donc, je vais aller modifier le diaporama pour pouvoir lui indiquer, vous voyez, afficher dans la galerie du site public et utiliser ce diaporama à l'accueil du site public. Je vais cocher ce choix et je vais faire enregistrer. En faisant cela, je vais retourner dans la configuration du site public. Vous voyez que désormais, le diaporama de page d'accueil est celui-ci. Alors nous allons rafraîchir notre site et vous voyez que tout simplement, mes images de glace sont celles qui désormais apparaissent à l'accueil. Alors on peut utiliser ce diaporama comme une sorte de menu en mettant dans les images directement du texte, des éléments, peut-être les dates du prochain événement. On peut faire des choses assez sympas. Alors dans le site internet, il y a des éléments dynamiques qui vont apparaître, comme par exemple la prochaine manifestation quand elle est datée. Alors je vais par exemple aller, et on a vu ça dans un tutoriel précédent, dans Président activité ou manifestation pour les associations. Vous voyez que ma vente de glace est terminée, je vais changer les dates afin de la faire apparaître. Alors on va la mettre au 31 juillet jusqu'au 29 août. Et j'enregistre. Et en faisant cela, nous allons rafraîchir notre site internet et vous voyez que en dessous, j'ai un nouvel élément qui est apparu, la vente de glace dans 9 jours, qui démarre dans 9 jours. J'ai un compte à rebours qui démarre avec le bouton plus de détails pour pouvoir aller vérifier tout ce qu'on avait mis en place pour cette manifestation. Donc, revenons à l'accueil. Et désormais, je vais vous montrer comment configurer les pages automatiques que nous avons vues juste avant. Alors, je suis dans mon site et vous voyez que dans le Qui sommes-nous, nous avons une page qui s'appelle l'historique. Et dans l'historique, j'ai toute une information qui apparaît et même une frise des passes présidents de l'association ou du club. Alors, comment ça se génère? On va voir ça tout de suite. Il suffit tout simplement d'aller dans le menu Club, modifier les clubs. Et vous avez un onglet qui s'appelle Historique. Le fait de remplir cet onglet va nous permettre de mettre du texte, des images, des vidéos. Enfin, vous connaissez maintenant l'éditeur que nous avons vu depuis plusieurs tutoriels. Et vous avez une coche pour indiquer que vous souhaitez que le système génère automatiquement la frise des passes présidents. Et la frise est directement liée au menu Bureau qu'on va voir juste après. Donc, le fait d'activer cette frise va donner ce que vous voyez ici en dessous du contenu qu'on avait défini pour la page historique. Ensuite, nous avons le fonctionnement. Si vous êtes un Lions Club, cette page apparaît. Et c'est une page que vous ne pouvez pas modifier, qui est automatique. L'idée, c'est que même sans rien faire, on a un site qui a déjà un peu de contenu. Dans les pages automatiques, nous avons aussi le lyonisme, que nous allons bientôt mettre à jour au niveau des chiffres. L'idée, c'est d'avoir la même définition pour tous les clubs de France. Et pas chaque club qui interprète à sa façon des principes qui sont normalement universels et je dirais fixés. Donc, nous avons été chercher au DM la définition, qui est la page qui apparaît pour tous les clubs. Cette page n'existe pas pour les associations qui ne sont pas des Lions, évidemment. Ensuite, nous avons une page Le Bureau, où vous voyez qu'apparaissent directement des membres. Alors, cette page se fabrique automatiquement à partir du moment où j'ai déclaré un bureau via Président Bureau. Alors, on a vu ça dans un tutoriel précédent, où nous déclarons des membres au bureau, ce qui sert à leur donner les droits dans MySOS, mais aussi à générer automatiquement cette page du site public. Et pour chacun des membres, je vais décider, par exemple, vous voyez que le chef du protocole n'apparaît pas, je vais modifier sa fiche et je vais cocher visible sur le site public. Et j'enregistre. Je peux ensuite créer des bureaux des années précédentes, vous voyez à gauche, jusqu'aux années 60, et ces bureaux, au moins les présidents, serviront à générer automatiquement la frise des passes présidents. Donc, à chaque année, je déclare mon bureau pour les droits, et le site internet va automatiquement reprendre, vous voyez que la chef du protocole a été rajoutée, dans l'ordre d'apparition, va automatiquement être reprise. Donc, parmi les autres fonctionnalités automatiques, dans des pages dites automatiques, nous avons dans les amis les clubs de la zone. Ce n'est pas à vous. Alors là, j'ai un Lions Club qui est fictif, donc je n'ai aucun club. Mais il suffit d'aller voir un Lions Club et vous verrez tous les clubs répertoriés dans la zone
Cette fonctionnalité, je dirais, marche lorsque les districts sont inscrits, puisque nous avons la liste des clubs. Sinon, non. Vous n'aurez que les clubs de la zone qui sont inscrits ou en démo sur MyAssos qui apparaîtront si votre district ne fait pas partie des utilisateurs MyAssos. Ça, c'est pour les Lions Club. Ensuite, les partenaires est aussi une page automatique qui va répertorier automatiquement les sponsors que vous aurez rentrés ou différents utilisateurs. Et vous avez comme ça différentes caractéristiques où vous pouvez rentrer via trésorier gestion des tiers, puisque c'est souvent des sponsors, donc c'est géré au niveau de la trésorerie, où vous allez rajouter certains, vous voyez, j'ai des entreprises qui sont des partenaires ou des utilisateurs ou des sponsors. Et sinon, je peux aussi ne pas avoir la petite étiquette et ils vont être repris automatiquement. Bien sûr, si j'ai coché leur information, je vais vous montrer en modifiant un de ces partenaires, où j'ai entreprise, le nom, le logo qui devrait apparaître, et j'ai une petite coche qui permet de l'afficher sur le site public. Et à partir de là, ça va apparaître automatiquement parmi nos sponsors ou autres en fonction du mot-clé que j'aurais ajouté, par exemple, sponsor. Donc cette page va se générer automatiquement en reprenant tous vos sponsors que vous avez rentrés pour des besoins de trésorerie ou d'organisation d'événements. La page va se gérer toute seule. La page galerie va aussi se constituer toute seule en fonction des diaporamas que vous aurez cochés en public, c'est-à-dire qu'ils devront apparaître. Alors vous vous souvenez du tutoriel précédent, vous avez une coche pour faire apparaître les diaporamas. Et dans les clouds d'images, vous allez pouvoir rajouter dans le dossier public des dossiers de photos et là ils apparaissent tels quels directement dans le système. Donc vous voyez, c'est très très simple pour avoir ces parties-là. Donc désormais, une grande partie du site se génère en automatique. Alors je reviens à l'accueil. Je vais vous expliquer comment l'animer. Parce que dès le départ, le site est déjà bien rempli, même sans y avoir consacré trop de temps. Mais vous pouvez l'animer encore plus. Alors tout simplement en créant des actualités. Ça, nous avons vu ça dans un tutoriel précédent. Et toutes les dernières actualités apparaissent, vous voyez, automatiquement au-dessus. Les prochaines manifestations apparaissent aussi automatiquement. Donc ça permet d'animer autour d'une manifestation, créer plusieurs actualités. Nous avons aussi la possibilité de rajouter, par exemple, d'intégrer le Facebook de la page Facebook du club directement à l'accueil. Je vais vous montrer comment faire. Nous allons dans Club, modifier le club. Et dans les détails, nous avons la possibilité de mettre la page Facebook dans les réseaux sociaux et d'enregistrer. Si je fais cela, le site internet dans son accueil, je vais rafraîchir la page pour vous le montrer, va intégrer directement le contenu de ma page Facebook à l'intérieur du site. Donc avec mes dernières actualités, donc la dernière vidéo qui était le tutoriel numéro 19. Donc vous voyez qu'on peut comme ça intégrer tous ces canaux de communication. Je ne suis pas un gros fan, mais néanmoins c'est un canal qui fonctionne maintenant. Alors, dans les actualités ou les manifestations, vous avez toujours la possibilité aussi en retour de partager sur votre Facebook une actualité du site. Et ça se fait très facilement et très simplement en appuyant sur le bouton partager. Et vous avez une petite pop-up qui apparaît pour partager soit sur votre fil personnel, soit sur la page que vous gérez, avec une image. Et nous allons essayer par exemple dans un nouvel onglet pour qu'il apparaisse. Et vous voyez que j'ai donc l'actualité qui est apparue. Et il me suffit d'appuyer donc sur une page que je gère par exemple. Et je vais pouvoir, en appuyant sur publier sur Facebook, faire apparaître directement cette actualité sur ma page Facebook. Donc vous voyez, ça va dans les deux sens. Donc, nous avons vu que le site internet s'active très facilement, que vous pouvez créer certains éléments qui vont générer des pages de façon automatique. Vous pouvez animer votre site en y ajoutant des actualités, que nous avons vu dans des tutoriels précédents, des manifestations, en intégrant votre page Facebook. Et donc, vous voyez qu'en un minimum d'efforts, on peut avoir un site internet qui est très pro, qui est standardisé au niveau de la charte, ce qui est important, par exemple, pour les Lions, et qui vous permet de travailler. Alors enfin, le dernier point, nous avons une page Nous contacter qui va vous permettre, donc qui reprend l'adresse dans un plan Google Maps,
qui va vous permettre de recevoir des contacts qui sont envoyés directement à l'adresse du club que nous avons créé pour vous. Les mentions légales sont automatisées aussi et vont reprendre automatiquement le nom du président comme responsable de la publication, qui vont envoyer vers le formulaire de contact pour vous contacter et qui intègre tous les besoins légaux de mention légale. Et enfin, l'espace membre qui vous permet de vous connecter et de travailler sur la plateforme. Donc voilà pour cette présentation du site internet. Je vous propose de l'utiliser, de faire des essais, de remplir les pages, de jouer avec le diaporama de page d'accueil, afin d'avoir un résultat qui vous satisfasse et qui saura, en tous les cas, être un bon outil de communication pour le club. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de la MSS Academy.